Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous résumer les 90 minutes qu'aura duré le débat pour la présidentielle américaine. Un débat qui s'est déroulé en direct sur le canal de nouvelles CNN dans les studios d'Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je vous offre donc un résumé de ce face-à-face entre les deux candidats, soit le 46e et actuel président des États-Unis, Joe Biden, et le 45e président, Donald Trump. Faut dire que les États-Unis comptent environ 337 millions d'habitants et ils auront à choisir entre ces deux candidats le 5 novembre 2024. Les modérateurs facilitateurs pour ce débat sont Dana Bash et Jake Tapper. Ils poseront des questions sur différents thèmes: économie, avortement, immigration, politique étrangère, démocratie, environnement. Les deux candidats auront à faire un bilan de leur présidence et finalement une allocution de fermeture. Présentation terminée, ça commence maintenant. Premier thème du débat, l'économie. Première question. Président Biden, l'inflation a ralenti, mais les prix restent élevés. Depuis que vous êtes en fonction, les prix de l'essentiel ont augmenté. Par exemple, le prix d'un panier de 100 $ coûte maintenant plus de 120 $ et les prix des maisons typiques ont bondi de plus de 30 %. Qu'avez-vous à dire aux électeurs qui se sentent dans une situation pire sous votre présidence que sous Trump? Biden se défend en disant que l'administration Trump lui a laissé une économie dans un état chaotique et que la pandémie a été mal gérée, même que Trump suggérait de s'injecter de l'eau de Javel dans les bras. Ensuite, il dit: nous avons créé 15 000 emplois. Il sait qu'il reste beaucoup à faire. Le prix des œufs, de l'essence, du logement et le prix de tous les produits sont sa préoccupation et il travaille pour faire baisser les prix. Président Biden a également mentionné que son administration a baissé le prix des médicaments sous ordonnance. Par exemple, ça coûte maintenant 15 $ pour une injection d'insuline contre 400 $ auparavant. Biden prépare un plan qui commencerait l'an prochain pour plafonner le prix des médicaments pour les aînés et par la suite, il aimerait appliquer ce plan pour tous les Américains. Président Biden a aussi reproché à l'administration Trump d'avoir récompensé les plus riches en procédant à la plus grande réduction d'impôts de l'histoire américaine, ce qui a privé l'État américain de beaucoup de revenus, en plus de creuser le déficit de plus de 2 milliards de dollars. Pour lui, Trump est le président qui a le plus grand déficit dans un seul mandat. Trump répond en vantant son bilan économique, que c'était l'économie la plus forte que les États-Unis n'aient jamais connue. Mais frappés par la COVID, ils ont dépensé l'argent nécessaire. Nous avons fait un excellent travail. Quand nous sommes partis, nous leur avons redonné un pays où le marché boursier était meilleur qu'avant la COVID. Pour l'ancien président, les démocrates de Biden sont en train de tuer le pays avec l'inflation. Les seuls emplois qu'il a créés, ce sont l'immigration illégale et le retour des emplois perdus de la COVID. Il n'a pas fait du bon travail. La seule chose sur laquelle il a raison, c'est que je vous ai donné les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire. Par exemple, l'impôt sur les sociétés a été ramené de 39 % à 21 %. Nous avons perçu plus de recettes avec beaucoup moins de revenus et les entreprises sont en train de se rétablir. Nous étions prêts à rembourser nos dettes.
Trump accuse Biden d'être en train de détruire l'assurance maladie et la sécurité sociale à cause des millions de migrants que les démocrates laissent entrer au pays. Il termine en disant « Ce que cet homme a fait est absolument criminel ». Sur le thème de l'avortement, Dana Bash s'adresse à Trump en lui disant qu'il s'agit de la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe versus Wade. Les pilules abortives sont utilisées dans les 2/3 de tous les avortements. En tant que président, bloquerez-vous l'accès aux médicaments abortifs? La réponse de Trump, premièrement, la Cour suprême approuve la pilule abortive et je suis d'accord avec cette décision. Je ne la bloquerai pas. Si on regarde 51 ans en arrière, vous avez Roe contre Wade. Démocrates, conservateurs, tout le monde voulait revenir en arrière sans exception. J'ai nommé 3 grands juges de la Cour suprême et il se trouve qu'ils ont voté en faveur de l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade et de rapatrier les pouvoirs aux États. C'est ce que j'ai fait, je suis le seul à l'avoir fait. Au final, des États comme l'Ohio et le Kansas ont pris une décision un peu plus libérale de ce que l'on aurait pu penser. Le Texas est différent, la Floride est différente, mais ils prennent tous leurs propres décisions. Maintenant, les États contrôlent. Comme Ronald Reagan, je crois aux exceptions. Par exemple, pour un viol, l'inceste et si la vie de la mère est en danger. Biden rappelle que pendant 51 ans, c'était la loi et il nous l'a enlevé. Si vous êtes dans un État où la limite est 6 semaines, vous ne savez même pas si vous êtes enceinte ou non. Et vous ne pouvez peut-être pas voir un médecin facilement. Vous ne pouvez pas décider. C'est juste ridicule que chaque État ait une règle différente. Dana Bash fait remarquer que 7 États n'ont pas de restrictions légales sur la durée de la grossesse d'une femme pendant laquelle une femme peut obtenir un avortement. Êtes-vous en faveur de toute limite légale quant à la date à laquelle une femme devrait pouvoir mettre fin à une grossesse? Pour Biden, il y a 3 temps. Le premier est entre une femme et son médecin. Le deuxième est entre le médecin et une situation extrême. Le troisième temps est entre la femme et l'État. C'est au médecin de prendre la décision, pas à l'État. Si je suis élu, je vais rétablir la loi. Personne ne veut la mort d'un bébé de 9 mois. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que prévoit Roe contre Wade. C'est seulement si la vie de la femme est en danger. C'est la seule circonstance où cela peut arriver. Mais nous ne sommes pas pour la période d'avortement tardif. Trump réplique, mais certains voudraient prendre la vie d'un enfant au 8e mois ou au 9e mois et même après la naissance. Avec l'avortement tardif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sous Roe Wade, vous avez un avortement tardif dépendamment de l'État. Nous ne pensons pas que c'est une bonne chose. Nous pensons que les démocrates sont radicaux, pas les républicains. Enfin, Biden demande « Que va-t-il faire ?» En fait, si ce gars est élu et les républicains contrôlent le Congrès, ils passeront l'interdiction universelle sur la période d'avortement à 6 ou 7 semaines. Je vais apposer mon veto. Un nombre record de migrants a littéralement franchi la frontière sud sous votre surveillance. Dans certains cas, des États et des villes comme New York et Chicago sont surchargés, ce qui pose de véritables problèmes de sécurité. Compte tenu de cela, pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance pour résoudre cette crise? Le président répond « Nous travaillons vraiment fort pour obtenir un accord biparti. En passant, la police frontalière a endossé ma position. Quand Trump était président, il a séparé les bébés de leur mère et les mettait dans des cages. Les familles étaient séparées. Ce n'est pas la bonne façon de faire.
Ce que je fais depuis, j'ai changé la loi. Maintenant, 40% moins de gens traversent la frontière illégalement. Au tour de Trump de répondre à la question. Nous avons la frontière la plus sûre de l'histoire de notre pays de partout dans le monde. Il a décidé de l'ouvrir. Il a ouvert la frontière aux gens qui viennent des prisons, des institutions mentales, des asiles de fous et des terroristes. Ce ne sont pas seulement des migrants du sud de l'Amérique, ils viennent de partout dans le monde. Il n'a pas besoin de législation, il a juste à fermer la frontière. Quand j'étais président, nous avions, selon la patrouille frontalière, la frontière la plus sûre de l'histoire. Maintenant, nous avons la pire. Ils tuent nos habitants à New York, en Californie et dans tous les États de l'Union. Les gens arrivent et tuent nos citoyens. À un niveau, nous appelons ça la criminalité des migrants. J'appelle ça la criminalité des migrants de Biden. Jetez juste un coup d'œil où ils vivent. Ils vivent dans de luxueux hôtels de New York City et d'autres endroits. Les vétérans sont dans la rue et ils meurent parce qu'ils se foutent de nos vétérans. Que se passe-t-il dans ce pays? Est-ce que ce sera littéralement un pays non civilisé? Nous devons mettre ces gens dehors rapidement. Ils détruisent notre pays. Biden a rétorqué que tout ce que disait Trump était un mensonge et qu'il exagérait. Le modérateur Jake Tapper a demandé à M. Trump s'il était vrai que s'il était élu, il allait mener la plus grande opération d'expulsion nationale américaine. Et est-ce que cela signifie l'expulsion de tous les migrants sans papier en Amérique, y compris ceux qui ont un emploi, y compris ceux qui vivent ici depuis des décennies? Si oui, comment ferez-vous cela? L'ancien président Trump a donné des éléments de réponse dont je viens de vous parler. Ils commettent des crimes horribles, ils détruisent le pays, ils doivent être rapidement mis dehors. Malheureusement, M. Trump n'a pas donné de précision comme le demandait le modérateur. Jake Tapper nous amène sur le thème de la démocratie. Que dites-vous aux électeurs qui pensent qu'à travers vos actions ou votre manque d'action le 6 janvier, vous avez violé votre serment de défendre et de protéger la Constitution et qui se préoccupent que vous allez le refaire? Trump répond. Le 6 janvier, nous avions une très belle frontière, les taxes les plus faibles et nous étions indépendants sur l'énergie. Partout dans le monde, on nous respectait. Lui, il arrive et là, nous sommes vraiment la risée du monde entier. Trump ajoute, Nancy Pelosi et le maire de Washington, D.C. ont refusé mon offre. Moi, j'avais offert 10 000 soldats de la garde nationale. Je leur ai dit, beaucoup de gens vont venir. Je leur ai dit, on devrait avoir une présence militaire ou quelque chose. Par la suite, Trump parle des démocrates qui ont détruit et effacé des renseignements, des pièces à conviction qu'ils ont trouvées, car c'est nous qui avions raison. Eux devraient être en prison. Si un républicain avait fait ça, il serait en prison aujourd'hui. Président Biden rétorque que Trump a encouragé ces gens à aller au Capitole. Il est resté assis dans le bureau Oval pendant des heures au lieu de faire quelque chose. Il disait que ces gens étaient des grands patriotes. Il veut annuler la condamnation de toutes ces personnes. La seule personne criminelle ici, c'est celle que je regarde dans les yeux présentement. Lors d'un premier débat, je lui ai demandé « Voulez-vous dénoncer le groupe ?» Il a dit non. Est-ce que vous dénoncez maintenant ces gens qui ont attaqué le Capitole? Qu'allez-vous faire? Question de suivi pour Jake Tapper. Après que le jury vous ait trouvé coupable de 34 accusations le mois dernier,
Vous avez dit que si vous étiez réélu, vous auriez le droit d'aller après vos opposants politiques. Pourriez-vous préciser votre idée par rapport à ce que vous vouliez dire? Trump dit: « Ma vengeance sera le succès, car maintenant nous sommes une nation qui échoue. Ma victoire sera ma vengeance. » Et quand il parle de criminels condamnés, eh bien, son fils aussi a été condamné. Joe pourrait lui aussi être criminel avéré. Il a fait des choses horribles. Tous les morts à la frontière. Dire aux Ukrainiens que nous allons changer le procureur, sinon vous n'obtiendrez pas 1 milliard de dollars. Ceci en lien avec Hunter Biden. Nous avions un système qui était vraiment truqué. Moi, je n'ai rien fait. Biden dit: « L'idée que j'ai fait quelque chose de mal par rapport à ce que vous dites, c'est un mensonge. » Deuxièmement, l'idée que vous avez le droit de vous revenger contre les Américains parce que vous êtes président, c'est mal. Aucun président n'a jamais parlé de cette façon de toute notre histoire. Troisièmement, les crimes dont on vous accuse. Vous avez combien de pénalités civiles? Pour avoir abusé une femme en public? Avoir des relations sexuelles avec une vedette porno alors que votre femme était enceinte? Que dites-vous? Vous avez les conditions morales d'un chat. Trump se défend. Je n'ai pas couché avec une vedette pornographique. Deuxièmement, nous allons faire appel et nous allons gagner. Nous avions un juge démocrate horrible. En fait, il s'en est pris à son adversaire politique. Quand le public a appris ce qui se tramait, mes sondages se sont améliorés. Vous le savez. Nous avons reçu plus de financement en 2 semaines qu'on a réussi dans l'histoire de toutes les campagnes électorales de notre histoire. Des centaines de millions de dollars.